Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma gear room parce que voilà, j'ai pas eu trop le temps de faire de bricolage en ce moment. Donc suite à la dernière vidéo que je vous avais fait sur le support de cible Airsoft où je vous montrais mes techniques de décoration, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo sur les décos que j'ai déjà faites sur mes mallettes de tir, sur mes mallettes d'Airsoft, sur mes caisses d'Airsoft en tout genre, quoi, celles de ma femme. Donc du coup je vais vous faire une petite présentation assez rapide et puis vous montrer voilà, ce qu'il est capable, ce qu'il est possible de faire avec pas grand chose et voilà et un peu de savoir-faire et des belles décos. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, les premières décos que j'avais faites sur mes mallettes de tir, je les avais fait en papier autocollant en fait. Mais alors ça rend pas mal, hein. Voilà, franchement, j'avais fait les Punishers, Jack. Voilà, je m'étais fait plaisir, hein, j'avais fait deux trois beaux petits trucs. Mais l'inconvénient du papier collant, c'est ça. C'est qu'avec le temps, ça se décolle. Donc voilà, pareil à l'arrière, hein. Je m'étais fait plaisir. Donc un fantôme, les Punishers. Alors j'ai massé tout ce qui est tête de mort, tout ça, hein. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un peu mon kiff. Et du coup, voilà, donc du coup j'ai arrêté parce que voilà ce qui se passe, ça se décolle tout. Alors c'est déjà beaucoup de travail à tout découper, donc voilà. Celle-là, du coup, plus tard j'y redécollerai et je referai une peinture. Allez, on va passer aux autres. Donc après j'avais fait mes premières, on va dire mes premières décos. Alors ça par contre c'est à base de pochoir, c'est la même technique que j'ai utilisée pour le support de cible d'Airsoft. Donc à part je crois ceux-là que j'ai fait en pochoir rigide, et du coup vous voyez ce que je vous expliquais avec les pochoirs rigides, ça a toujours tendance à se soulever un peu et la peinture peut passer dessous, du coup c'est de là que ça vient. Alors après là j'ai de la chance, ça fait un beau rendu, mais voilà, quand on veut que ça soit propre, bien défini, c'est pas cool. Voilà, j'avais fait un Punisher aussi. Alors ça c'est Voltec, c'est le logo on va dire un peu modifié de Voltec Industries. Parce que je suis fan de la série Fallout. Donc voilà, vous verrez, j'ai pas mal de déco Fallout. Donc voilà, et de l'autre côté, j'avais fait mes armes aussi. Donc avec le signe nucléaire, le Punisher. Donc là c'était, j'avais essayé avec un feutre indélébile je crois. Mais bon, le rendu est pas spécial. Et pas super. Et du coup, on passe à l'autre. Là j'étais passé à la peinture. Et toujours avec des gabarits autocollants. Donc voilà, hein. Alors là c'est tous les logos Fallout. Voilà, comme je vous le dis, hein, je suis fan de la série, donc voilà. Donc pareil, hein, pour la technique, là vous voyez bien, hein, c'est un papier autocollant complètement posé dessus qui arrivait jusque là je crois. Et j'ai découpé le Voltec Industries et tout, et j'ai juste peint dessus. Pareil pour les logos. Et voilà, et après appliquer une couche de vernis pour pas que ça vienne, pour pas qu'avec les frottements ça vienne enlever la peinture. Parce que j'en avais fait et je crois c'est là oui que j'ai pas verni à côté, vous voyez. Là j'en avais fait d'autres. Voilà, nucléaire, tout ça. Et là vous voyez ce qui se passe. Ça a tout arraché. J'avais pas mis assez de vernis je pense et ça a tout arraché. Avec les frottements, donc ça je m'en fous un peu parce que c'est le côté par terre en général, hein, puisqu'elle s'ouvre comme ça. Donc voilà pour les mallettes. Et puis maintenant je vais vous montrer. Alors en airsoft on utilise tous beaucoup des caisses pour transporter tout le matériel. Et du coup moi j'en ai une, mais voilà, je l'ai achetée neuve donc je la trouve assez sympa sans déco. Et puis je vais vous montrer celle de ma femme que j'ai customisée il n'y a pas longtemps. Allez, à tout de suite. Donc voilà la caisse d'airsoft que j'ai customisée pour ma femme.
Alors à la base, bah, vous voyez, hein, c'est une caisse à outils que l'on trouve un peu partout, hein. Celle-là, alors je vais vous dire, celle-là, je l'ai trouvée sur une brocante. J'avais acheté pas cher. Et j'ai eu vraiment beaucoup de boulot parce qu'elle était dans un état lamentable. Le plastique, là, parce que là, à la base, c'était noir et rouge, hein, donc ça, c'était bien un rouge. Mais le plastique noir était vraiment délavé, donc j'ai été obligé de repeindre. Et même le rouge, là, alors ça, c'était rouge d'origine, mais j'ai été obligé d'y repeindre aussi. Parce que le rouge était délavé, desséché, donc j'ai dit autant qu'à faire les choses, les faire bien. Donc bah, du coup celle-là, voilà, je vais vous faire un peu le tour, hein. Donc ma femme elle est fan de Charmed et de tout ce qui est celtique un peu. Donc du coup bah voilà, je lui ai fait le logo de la série Charmed. Hop. Devant, alors il me semble que c'est une croix viking ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin elle a aimé ça donc je lui ai fait ça. Là, on est pareil, on est sur l'autre logo Charme. Voilà. Et là, alors ça c'est pareil, c'est un symbole celte je crois, je sais plus trop exactement. Donc voilà, donc du coup ouais, celle-là, bah, du coup beaucoup plus de travail que sur les miennes. Là j'ai tout démonté, tout poncé. Même voilà, les plaques et tout, j'ai tout repeint à l'intérieur et l'extérieur. Tout poncé et repeint en rouge. Même la poignée elle y est passée. Ensuite sur la caisse en elle-même, bah pareil, j'ai poncé le plastique en entier. Et puis après, j'ai mis une base d'adhérent plastique en fait. C'est une peinture qui fait que l'autre peinture accroche sur le plastique en fait. Voilà. Et après, je vais passer, je sais plus, c'est 2 ou 3 couches de blanc brillant. Et puis, une couche de vernis. Voilà, pour pas que ça se règle. J'ai repeint les jantes aussi. Donc voilà, hein, c'est pas mal, hein. Ça lui fait une belle petite caisse à outils. Enfin, une belle petite caisse pour l'airsoft, hein. Alors bien sûr, je me suis pas embêté vous voyez, à faire l'intérieur, hein. Je me suis dit que ça servait pas grand chose. Puis à la base, c'est surtout pour qu'on se fasse plaisir à nous, hein. Les décos, c'est nous, c'est ce qu'on aime. Voilà pour la caisse. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc ensuite j'ai fait 2-3 autres petits trucs, hein. Bah, j'avais fait une lampe, là je sais pas si vous voyez, je m'étais fait une lampe avec le logo de mon Asos d'Airsoft, les majeurs. Et puis du coup j'avais fait 1 ou 2 lampes parce que notre scénariste m'en avait demandé une aussi du coup. Donc voilà, j'en ai fait une petite comme ça. Alors pareil, hein, c'est que de la récup, hein. Le plexi c'est de la récup. Alors le bloc là je sais plus ce que c'est. À l'intérieur j'ai collé des guirlandes de Noël, hein, tout simplement, avec un bottier de pile en dessous. Voilà, hein. C'est tout bête. La peinture toujours pareil, bah de toute façon dans la peinture on est obligé de l'acheter à un moment ou à un autre, mais voilà, enfin avec des bombes vous faites, enfin je sais plus combien je peux faire de logos comme ça, mais je peux en faire, c'est énorme. Donc c'est pas vraiment avec vraiment un petit budget, on peut s'éclater quoi. Voilà, j'en ai fait une autre pour le président de la sauce. Donc pareil, alors ça c'est les bouts de plexi que j'avais récupérés si vous avez vu mes vidéos où je fais des supports de réplique. C'est les bouts de plexi que j'avais récupérés, il m'en restait 1 ou 2, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire une lampe. Là la lampe à LED c'est pareil, hein, c'est une veilleuse de ma fille qui ne se servait plus, que j'ai démonté et puis que j'ai récupéré ça derrière. Donc voilà, ça fait une belle lampe, hein. Et toujours pareil en peinture. Voilà, après on change les couleurs et tout. Donc voilà, en fait j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer qu'avec pas grand chose, bah voilà, il y a moyen de s'éclater, de se faire vraiment plaisir. Alors moi j'ai commencé avec, pareil, hein, je suis pas du tout là-dedans, j'ai pas du tout appris à faire ça. Je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Et j'ai amélioré mes techniques à mesure.
Et puis voilà, après voilà, faut vous éclater et puis il faut essayer. Et bah sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce coup-là, je pense où je vais rattaquer quelques projets, quelques fabrications. Allez, salut à tous, bon week-end.